Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle tranche d'information de cette nouvelle édition dont voici le menu. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a participé au sommet conjoint de suivi arabo-islamique qui a débuté ce lundi en Arabie Saoudite en présence des dirigeants et des chefs de délégation des pays arabes et islamiques. Ce même 11 novembre, la capitale de l'Azerbaïdjan, Bakou, accueille la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP29. La Russie a réuni ce week-end du 9 et 10 novembre à Sochi, dans le sud-ouest du pays, de hauts responsables d'une cinquantaine de pays du continent africain, dont le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzouk, pour une conférence ministérielle Russie-Afrique. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour partager avec vous cette première édition d'information de la semaine qui débute. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a participé comme prévu au sommet conjoint de suivi arabo-islamique qui a débuté ce lundi à Riyad en Arabie Saoudite en présence des dirigeants et des chefs de délégation des pays arabes et islamiques. Le sommet examine la poursuite de l'agression israélienne contre les territoires palestiniens et la République libanaise, l'évolution de la situation dans la région et la coordination des positions entre les États membres. Au cours du sommet, le président de l'Union africaine a prononcé un discours dans lequel il a exprimé ses remerciements aux gardiens des lieux saints, Sa Majesté le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, et à son Altesse royale le principe Mohammed ibn Salman, prince héritier et premier ministre, pour leurs efforts louables en faveur de la cause palestinienne, efforts qui se sont traduits entre autres selon lui par leur volonté de tenir ce sommet pour assurer le suivi des résultats de la dernière session et évaluer l'évolution de la situation générale dans toutes ses dimensions. Le président de la République a réitéré son insistance sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat afin d'entamer la mise en œuvre de la solution des deux États conformément aux résolutions pertinentes de la légitimité internationale et à l'initiative arabe de paix, ainsi que sa solidarité avec le peuple libanais face à l'agression brutale dont il fait l'objet. Le président de la République a déclaré qu'il s'agit pour lui d'une question d'injustice subie par des peuples, d'atteinte à la sacralité de lieux saints et de soutien des frères, questions qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un compromis, a-t-il dit. D'autre part, et toujours à Riyad, les questions liées au renforcement des relations entre le Sénégal et la Mauritanie ont été ce lundi 11 novembre courant au centre des entretiens en tête-à-tête dans la capitale saoudienne entre le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye, des entretiens entre les deux dirigeants qui se tiennent en marge du sommet conjoint de suivi arabo-islamique à Riyad. L'entretien a porté sur les divers domaines et d'intensifier la coordination ainsi que sur l'examen des développements en cours au niveau régional et international. Toujours ce 11 novembre, la capitale de l'Azerbaïdjan, Bakou, accueille la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP29. Cette 29e session de la conférence des parties à la COP29 s'est ouverte en présence d'une délégation mauritanienne de haut niveau conduite par Mme Messouda Mentbaham Ould Mohamed Laghlaf, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Un sommet sous haute tension où le financement du climat est au cœur des discussions. L'objectif est de mobiliser des fonds pour aider les pays les plus vulnérables qui peinent à faire face aux impacts croissants des catastrophes climatiques. Les attentes sont immenses. Les experts estiment que des milliers de milliards de dollars seront nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique déjà en cours. Pourtant, le contexte est complexe, d'autant plus que de nombreux dirigeants, notamment des plus grands pollueurs comme la Chine et les États-Unis, sont absents du sommet cette année.
La Russie a réuni ce week-end du 9 et 10 novembre à Sochi, dans le sud-ouest du pays, de hauts responsables d'une cinquantaine de pays du continent africain, dont le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, pour une conférence ministérielle Russie-Afrique. Dans une déclaration de Vladimir Poutine lue par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, le président russe promet un soutien total et continu de la Russie aux pays africains dans différents domaines. Notre pays va continuer d'apporter son soutien total à nos amis africains dans différents domaines, a assuré le président russe Vladimir Poutine dans une adresse lue par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. À des hauts responsables d'une cinquantaine de pays africains réunis à Sochi pour une conférence ministérielle Russie-Afrique. Il pourra s'agir du développement durable, de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, les maladies épidémiques, du règlement des problèmes alimentaires ou des conséquences des catastrophes naturelles, poursuit le message. Le président russe a dit espérer un renforcement de l'ensemble des liens russo-africains à l'issue de cette conférence qui fait suite à 2 sommets Russie-Afrique en 2019 et 2023. On retourne à présent à Nouakchott où s'est tenu toujours ce lundi un colloque de présentation de la stratégie de coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Organisation mondiale de la santé OMS pour la période 2024-2027 s'est ouvert lundi à Nouakchott. Le colloque organisé par la représentation de l'OMS en Mauritanie en collaboration avec le ministère de la Santé sous le thème « Unis pour la santé » vise à définir le cadre général de la stratégie de coopération entre la Mauritanie et l'OMS et à présenter sa trajectoire et ses objectifs de développement dans le domaine de la santé. Compte rendu, Jamila Mtataya. À travers cette coopération, la Mauritanie cherche à fournir des services de santé de qualité aux populations et à construire un système de santé plus résilient face aux défis actuels et futurs. Et le ministère de la Santé aspire à mettre tout en œuvre pour garantir le suivi et l'évaluation efficace de cette stratégie. Les travaux de cette journée permettront de définir les axes de coopération entre la Mauritanie et l'OMS pour les 4 prochaines années, afin de coordonner les efforts visant à accroître l'efficacité du système de santé. L'événement a débuté par une présentation vidéo des travaux de l'OMS et la remise d'un exemplaire de la stratégie par la représentante de l'OMS, Madame Charlotte Fatinjaï, au ministre de la Santé. Monsieur Abdallahi Ouelwadi. À cette occasion, le ministre de la Santé a témoigné de son satisfecit pour l'appui continu de l'OMS à la Mauritanie, notamment dans le domaine de l'amélioration de l'offre des services de santé et de l'accroissement de leur accès, et son engagement en faveur de l'accélération de l'atteinte de la couverture sanitaire universelle et de la garantie pour les citoyens d'une vie décente et du bien-être. Le ministre a ajouté que malgré les efforts déployés, de grands défis restent à relever. C'est pourquoi cette stratégie, qui est le principal outil de coordination et d'unification des efforts, vient comme un moyen de rehaussement du niveau de notre système de santé afin que les objectifs souhaités soient atteints. Pour sa part, la représentante de l'OMS, Madame Charlotte Fatinjaï, a souligné la nécessité de renforcer les domaines de coopération entre la Mauritanie et l'OMS pour mettre en place un système de santé qui assure une couverture universelle pour tous, insistant sur la nécessité de développer une stratégie qui accélère la réduction des taux de mortalité infantile et des femmes enceintes et la lutte contre les maladies, notamment les maladies infectieuses. Cette stratégie s'aligne aux documents nationaux tels que la SCAP, la politique nationale de santé, le programme national de développement santé et fait partie du cadre de coopération du système des Nations Unies pour le développement durable pour la période 2024-2027. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, au cours des dernières années, nous avons été témoins des avancées significatives réalisées par la Mauritanie dans le domaine de la santé, avec notamment la mise en place des initiatives de réduction de risques financiers pour les demandeurs de soins tels que la CNAM et la CNAS, l'amélioration de la couverture vaccinale. Aujourd'hui, 71% de nos enfants sont désormais complètement vaccinés.
La réduction du taux de mortalité maternelle de 22% entre 2007 et 2021, soit respectivement de 602 à 424 femmes pour 100 000 naissances vivantes. La réduction de 23% du taux de mortalité infantile entre 2015 et 2021. Et enfin, une augmentation annuelle des dépenses de la santé de 13,4% entre 2018 et 2021. Voilà les réalisations significatives qu'il me plaît ce matin de mentionner devant vous et de vous dire que ces réalisations qui se sont faites aux côtés du ministère se sont faites avec l'implication de tous les partenaires techniques et financiers et bien entendu la coopération bi- et multilatérale. Cependant, mesdames et messieurs, comme vous le savez, plusieurs défis subsistent encore, dont celui du renforcement du système de santé, afin d'assurer un accès à la couverture sanitaire universelle à tous, afin d'assurer l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. 422 femmes pour 100 000 naissances, c'est encore trop. Et enfin, pour assurer la lutte contre les maladies, notamment les maladies non transmissibles, dont on a tous connu ici une recrudescence importante qui s'est surtout manifestée pendant la pandémie Covid. Et enfin, la sécurité sanitaire, pour qu'enfin nous pouvons répondre. Il est à souligner que durant la rencontre, il a été convenu de l'importance d'utiliser une approche axée sur la coopération intersectorielle afin de construire un système de santé dans les différents pays cibles au cours de la période 2024-2027. L'approche réformatrice, tel est le titre d'une nouvelle publication annoncée par l'association religieuse dénommée la Société du Futur pour l'appel et la culture, qui a essayé de mettre en lumière à travers ce dernier ouvrage littéraire les principes, les concepts et les positions réformateurs basés sur la jurisprudence et la sunna. Ce fut lors d'un colloque scientifique qui s'est tenu ce dimanche à Nouakchott et consacré à la discussion de la publication et à laquelle ont pris part des juristes, des militants engagés ou impliqués dans le domaine ainsi que des théologiens et autres scientifiques. En cette occasion, le secrétaire général de l'association a souligné que le colloque mettra en lumière l'importance de réformer la logique du droit islamique et ouvrira la voie aux spécialistes pour parvenir à une charte qui rassemblera tous ceux qui souhaitent atteindre cet objectif. Le contenu du nouveau document comprend divers sujets, y compris des sujets liés aux obligations et devoirs, en plus de la jurisprudence basée sur l'équilibre des intérêts et des préjudices. Les intervenants ont salué le contenu du nouveau document, soulignant qu'il intervient dans une situation de diffusion de culture et de programmes d'études qui ne correspondent pas aux valeurs de la société. La nouvelle édition comprend plus de 100 pages et a été présentée par le président du conseil de la Choura de la société, Cheikh Mohamed Hassan Ould Dadou. Le livre comprend 3 axes qui sont les sources et références, l'axe des concepts et l'axe des choix pédagogiques. Consécutivement à plusieurs articles qui épinglent les conditions de transport des déchets dont elle a à la charge la SMTD, Société mauritanienne de traitement des déchets, a rendu publique une clarification dans laquelle elle dément les accusations portées contre elle. À cet effet, la société SMTD tient à souligner son engagement strict envers les normes en vigueur en matière de transport et de gestion des déchets. Toutes les opérations de transport respectent les normes de sécurité, d'hygiène et d'environnement telles qu'établies par les régulations nationales et internationales. Chaque véhicule utilisé pour le transport des déchets est spécialement équipé et conçu pour garantir un confinement sécurisé, minimisant ainsi tout risque de fuite ou de contamination. La société soutient que véhicules font l'objet d'inspections régulières pour s'assurer de leur conformité avec les normes en vigueur. Afin de garantir une transparence maximale, la SMTD dit avoir mis en place des protocoles de suivi qui permettent de documenter chaque étape du processus de collecte et de transport des déchets. Ces mesures comprennent également des contrôles réguliers par des auditeurs indépendants pour vérifier que toutes les opérations sont menées dans le respect des réglementations. Elle tient à rassurer
la population que toutes les précautions nécessaires sont prises pour garantir un transport des déchets dans des conditions respectueuses de l'environnement et de la santé publique. On retourne hors de nos frontières, notamment à l'île Maurice, où l'opposition a remporté une victoire significative lors des législatives anticipées, mettant fin à plusieurs années de gouvernance du mouvement socialiste militant MSM, dirigé par le Premier ministre sortant Pravin Jugnauth. Ce dernier a reconnu la défaite de son alliance, déclarant que la population a choisi une autre équipe et souhaitant bonne chance au pays. Ce scrutin organisé dimanche a permis aux citoyens de choisir les 62 députés pour un mandat de 5 ans. Le parti ou coalition majoritaire au Parlement désignera également le prochain Premier ministre, marquant ainsi un tournant politique majeur. Les élections se sont déroulées dans un contexte tendu. Le gouvernement sortant faisait face à de vives critiques pour sa gestion de l'économie et des accusations de corruption, en proie à un coût de la vie élevé et un chômage persistant. De nombreux Mauriciens espèrent désormais que cette nouvelle équipe mènera des réformes attendues pour sortir le pays de la crise économique actuelle. C'est donc cette dépêche qui souligne cette exemplaire leçon de démocratie rare sur notre continent qui va constituer la dernière page de ce journal. Mais avant de nous séparer, voici le rappel du sommaire qui l'a composé. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a participé au sommet conjoint de suivi arabo-islamique qui a débuté lundi à Riyad, en Arabie Saoudite, en présence des dirigeants et des chefs de délégation des pays arabes et islamiques. Ce même 11 novembre, la capitale de l'Azerbaïdjan, Bakou, accueille la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP29. La Russie a réuni ce week-end du 9 et 10 novembre à Sochi, dans le sud-ouest du pays, de hauts responsables d'une cinquantaine de pays du continent africain, dont le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzouk, pour une conférence ministérielle Russie-Afrique. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Vous pouvez la revoir au cours de sa rediffusion à minuit ce soir ou la consulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Bon début de semaine. Quant à moi, je vous retrouve le lundi prochain avec le même plaisir.